Pourquoi on doit savoir dans quelle saison on se trouve? Parce que si on ne sait pas, on peut arrêter, on peut avorter clairement le but de vie. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, parce que le Seigneur, vraiment, Jésus nous a parlé beaucoup à travers des paraboles. Et c'est ça, de la même façon que on rencontre, nous avait parlé de quel signe, c'est quel signe que vraiment nous sommes aujourd'hui. De la même façon, on doit savoir comment nous sommes. Ça veut dire, il nous a parlé aussi de l'épouse. Ton épouse a une robe, elle est préparée. Dans cette robe, elle est préparée, elle est bien, elle est belle. Elle est déjà. Mais la taille de l'épouse, elle n'est pas encore la taille de la robe qu'elle est déjà. Parce qu'il a dit clairement qu'on va être sans vice, pur, sans tache. Elle a décrit comment va être la robe. Et on avait parlé justement, c'est qui c'est de voir que vraiment l'épouse n'est pas prête, elle n'est pas jolie, elle ne se prépare pas vraiment pour le mariage. Plutôt, on dirait, si vous êtes vraiment dans ces. On dit, je vais à l'église parce que je dois aller à l'église. Désolé, vous vivez une religion. Mais pas vraiment une relation, il ne s'attend pas à votre épouse. On doit parler de l'épouse. On est amoureux. Mais pour savoir de quelle saison chacun de nous se trouve, c'est important. Et dis-le, parce que je sais que l'Esprit de Dieu aujourd'hui va nous parler personnellement. Mais en tant que famille, communauté, si on nous a parlé dans quelle saison nous sommes, et globalement. Mais en même temps, Dieu prépare les familles, mais personnellement aussi. Donc on doit discerner. C'est pour ça que le Seigneur nous parle de discernement. Dans le dernier temps, c'est important. Demande-le au Seigneur, le discernement. Le discernement et la sagesse. Yes. Parce qu'une fois, on peut avoir le discernement, qu'est-ce qu'on fait avec? Ah oui, je sais. C'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse, ça fait rien. On peut jouer tout à la fois. Donc le thème. Donc on va partager un thème. À demi-mot, elle nous a dit, hier on était dans l'adoration hier, et on a parlé qu'on était hier le 2e, 8e mois. C'est important parce que le cycle n'est pas fini. Parce qu'on a commencé à Pâques, vous vous rappelez, on a commencé par les 3 R, etc. C'était le début d'une saison et il ne se termine pas encore. Donc sortez pas du cycle maintenant. Ce n'est pas encore fini. Et vraiment, c'est important de ce qu'elle disait par rapport à la préparation de l'église. Parce que c'est l'église en général, mais c'est l'église, c'est nous. Donc, quand on dit ça, on dit l'église se prépare pas, c'est nous, on va parler un peu justement de cette préparation avec ce thème-là qui va s'appeler reconnaître la saison. Comme ça. Alors, on va parler beaucoup, on va parler de saison, c'est pas indépendant, et ça peut pas être indépendant du fruit, en fait. Le fruit et les saisons. On peut parler de ça. Quels sont les fruits qu'on a dans chaque saison? Ça va nous permettre de savoir où on en est situé. C'est vrai que si on va à l'église par dépit, etc., où on est fatigué dans notre ministère, ou je sais pas, dans notre famille, dans notre travail, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. On n'est pas dans la destination. Parce que le joug du Seigneur est léger. Sur une destination, c'est pas lourd. On ne sent pas ça lourd. Donc, un des plus grands désirs, bien sûr, de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Vous savez que le fruit, classiquement, lequel est le fruit qu'on peut avoir, c'est un disciple. C'est quoi le fruit? Pour vous connaître quelqu'un, c'est un disciple. Mais un disciple ou plein, Jésus n'avait pas beaucoup. Il y a un qui est le fruit. Donc, le but véritable du disciple-là, et le fruit, en fait, de ce que Dieu attend de nous, c'est pas que le disciple lui-même reste dans la volonté de Dieu ou qui ne s'éloigne pas de la volonté de Dieu, c'est que lui-même porte du fruit. Des disciples qui font du fruit, qui portent du fruit. Quoi. Donc, on voit que c'est une proposition. Ce qui fait plaisir au Père, c'est ça. Il s'est marqué dans la parole, c'est à cela que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous ayez ainsi mes disciples. Donc il dit si on est disciple de quelqu'un, on porte du fruit.
Mais le Père est glorifié parce que Jésus a mis un fruit, c'est le disciple. Il dit, je t'ai glorifié parce que ceux qui m'ont donné, je les ai amenés dans le but, et ils ont partagé, et je prie aussi ceux qui vont venir plus tard. On voit vraiment que cette reproduction est très importante. Donc on voit que le Père cherche du fruit. On a cette parabole, on vous a mis entre parenthèses un petit peu d'explicatif en même temps, qui va vous permettre de comprendre le processus. Luc 13, 6, 9. Alors Jésus leur raconta cette parabole. Un homme, c'est Dieu, on explique en même temps la parabole, avait un figuier c'est nous, dans la parabole identique c'est Israël, planté dans sa vie, dans son royaume, ou son église comme vous voulez. Mais quand il va chercher du fruit dessus, dans l'église, il n'en trouva aucun. Il dit donc au vigneron, et on sait qui c'est Jésus, même si c'est Dieu aussi, voici 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, je n'en trouve pas, coupe-le. À quoi sert-il d'occuper la terre? En fait, il fait que prendre de la place. Il n'est pas utile. Il dit, Seigneur, répondit le vigneron, laisse-le-moi encore cette année. Je creuserai autour, je mettrai du fumier, peut-être on aura pu du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couvras. Bon, le père veut les fruits, à un moment, on n'en prend pas, mais Jésus dit, non, maintenant, laisse-moi encore un petit peu, c'est peut-être votre cas ici. J'avais pu vous amener ici, vous n'avez pas votre fruit. Bon, restez encore un petit peu, on va voir ce qu'on peut faire de nous. C'est intéressant, c'est une parabole aussi, juste entre parenthèses. On rappelle qu'après 3 ans de tribulation, Jésus va revenir, voir s'il y a du fruit sur la terre, et il va dire, non, il n'y a pas encore assez de fruits, donne-moi encore 1000 ans, donne-moi encore millénaires, je fasse encore un peu plus de fruits. Bon, c'est une parabole aussi, notre indépendant. Tout ça pour dire que Jésus est intéressé aussi. Dieu lui avait donné quelque chose, mais il dit, donne-moi encore un petit peu de temps. Donc il y a toujours un temps de grâce un peu. Mais ce qu'il dit ici, Dieu ne veut pas qu'on prenne de la place. On remplit juste les églises pour prendre de la place. On remplit l'année. S'il ne veut pas ça, ce qu'il veut, c'est chercher du fruit. Donc c'est important qu'on ne veut pas dans notre vie, et là, juste, on occupe la place. On prend la place, on fait rien du tout. Vous vous rappelez la séparation de l'ivraie et du blé. Donc Dieu parle toujours de séparation. On va partager, il y a un chemin à gauche, un chemin à droite, il y a toujours un choix ou un autre. Donc il n'y a pas tellement d'autres choix. Soit tu prends de la place, soit tu portes du fruit. Et on va voir que malgré tout, le fruit passe par des saisons. Et ce qui est intéressant, justement, parce qu'il y a une séparation, le Seigneur, il nous dit, c'est pas de prendre la place comme si c'est un peu péjoratif. Ou agressif, non? Non, justement. À la fin du temps, on pourrait être tous correctus, faire semblant, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, le Seigneur nous voit face à face. C'est pour ça que c'est quelque chose d'intime aujourd'hui. Le Seigneur regarde, mais pas pour nous juger et nous couper dire pas. Non. Justement, il y a sa exhortation, ça veut dire vraiment de nous aider, de nous former pour avoir des fruits. Parce que finalement, ce que le Père cherche, c'est pas avoir une multitude, c'est de chercher le fruit de notre vie. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que si on attend à Jésus comme notre, je reviens plutôt à ce qu'il n'avait pas dit à l'instant. Si on prépare le mariage, on est joyeux. On se prépare pour le mariage. La préparation, c'est pas l'amour. La préparation, c'est pas une obligation. C'est justement avoir des fruits parce que finalement, c'est Jésus, c'est ce que Jésus a fait. Jésus a présenté mon Père qui a présenté le fruit de ce qu'il est. Et quand on va dans le tabernacle, on présente le fruit. C'est ça ce qu'on va faire. C'est ça le fruit. Mon épouse est prête. Je te la présente. Et c'est ça, nous, chacun de nous est parti de ça. Donc c'est vraiment, c'est vraiment. Vous pourrez avoir une phrase chouette, on n'est pas sauvé de quelque chose, on est sauvé pour quelque chose. Il y a but. Pas de nous sauver du péché, on est venu pour qu'on porte du fruit. La première étape, seulement, c'est qu'on sauve de quelque chose, mais pour quelque chose. Et on voit que s'il coupe, en plus, c'est pas qu'il le jette au feu d'ailleurs, il le coupe pour le purifier en eau féconde. Il va multiplier, en fait, il le coupe, il donne encore une chance, donne encore 1000 ans. Donc il y a quelque chose. Ce qui est important, c'est ça. Le fruit, c'est l'intérieur. Avant même de plaire aux hommes, le fruit, c'est pas pour plaire aux hommes ni aux autorités religieuses, c'est glorifier le Père. C'est important.
Et le fruit commence à l'intérieur, c'est quoi? C'est le caractère, l'esprit, le cœur, corps, âme, esprit. C'est ça, le fruit, il est à l'intérieur. Vous savez, vous connaissez peut-être la Le blé et différence l'ivraie. entre le blé et on va voir. Je dis vrai. Voilà, je dis vrai. Est-ce que pour vous, Qui est le blé et l'ivraie? Lequel? C'est celui qui est droit. Tout le monde d'accord ou pas? Oui. Il est livré. Bon, je vais vous livrer la parole. C'est pour. Donc, oui, il se ressemble. Apparemment, on voit justement, on peut voir les différences. Le lait, vraiment, qui est droit, on va dire, il est bien parce qu'il est droit. Mais ce n'est pas vraiment le blé qui a des fruits. C'est l'autre. En fait, l'ivraie ne porte rien, donc il n'est pas lourd. Non. C'est tellement, justement, c'est les plus incliné. Pourquoi? Parce que justement, c'était pour le fruit. Donc, il est courbé sous le fruit, bien sûr, ça parle d'humilité qu'on peut chercher là. En tout cas, Dieu cherche ce fruit donc, qui est intérieur, qu'on ne voit pas. Donc, il dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de, comment on va dire, de faux chrétiens, d'apparence, en tout cas, de gens qui seront apparemment ressemblants au blé et qui ne le sont pas. Il va les séparer. Pourquoi? Parce que Dieu cherchait un fruit. On ne voit pas le fruit dans ces gens-là, ce sont des faux croyants, parce qu'ils ne portent pas de fruit, justement. C'est intéressant. Mais il les laisse jusqu'à la fin. On a un autre fruit qui se fait à l'intérieur, on va rester dans le biblique. C'est la figue. C'est là, parce que vous voyez, ça fait comme un arbre. Vous voyez qu'il y a un arbre dedans. Donc, ce qui est au milieu, c'est le début, en fait, de. Ce qui est différent, le figuier, c'est très différent, parce qu'il a sa fleur à l'intérieur. Donc, la fleur, elle est cachée à l'intérieur de la figue. Parce que, vous voyez, en fait, c'est la fleur. Et si vous voyez, il y a beaucoup de graines à l'intérieur. Ça veut dire que c'est un fruit qui porte beaucoup de fruits. Mais à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est arrivé directement au fig. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de fruits. Et c'est ça ce que le Père cherche. Donc, vous voyez encore un exemple de fruit. On sait que si l'intérieur est fort, l'extérieur va se multiplier. C'est comme ça que ça commence à l'intérieur. Il est rempli de fruits. Alors, on va vous parler des 3 manifestations du fruit. Il y en a 3. On va commencer par l'intimité. Jésus qui dit, mais l'heure vient, il est déjà venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Alors, c'est intéressant parce qu'il parle d'adorateurs. On va parler un petit peu d'amour, parce que l'adoration, on l'a dit tout à l'heure, ça naît de l'amour. L'amour pour Dieu. Plus on aime, plus notre adoration elle est authentique. On parle d'adoration, elle est pour Dieu. Donc plus on aime Dieu, plus l'adoration est authentique. Vous vous rappelez, on a fait le parallèle. Plus tu aimes Dieu, tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'as pas les trois profondeurs de l'amour. On voit que l'adoration n'est pas indépendante de l'amour qu'on a les uns pour les autres. L'amour qu'on développe les uns pour les autres, on appelle l'amour agapé, si on peut dire. C'est ce qui va nous donner l'amour pour Dieu et qui va nous faire que l'adoration est plus forte. D'ailleurs, pour ceux qui sont adorateurs, mais si tu viens avec un problème de cœur avec quelqu'un, c'est très difficile d'adorer. Tu n'es pas dans les conditions, tu sens bien que ça ne marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et l'adoration, ce n'est pas simplement chanter, adorer, jouer la guitare, jouer le piano. Non, l'adoration, c'est notre vie. C'est pour ça que nous sommes des sacerdotes. Chaque jour, il y a un thème d'adoration. Les 35, d'ailleurs, le parle. Chaque matin, je lève un thème d'adoration. Ça veut dire que ma vie, c'est dans la vie. Tout ce que je suis, tout ce que je pense, tout ce que mon être, c'est dans la vie. C'est vraiment le pli, entre guillemets, le pli, de vraiment que Jésus prend la place de nos vies, que soit lui le roi, que soit lui le Seigneur de la journée, de nos vies, de nos pensées, que soit lui qui gouverne. Et c'est ça le thème des trônes.
Parce qu'on parle des hôtels de trône, on parle de l'adoration, on voit clairement Élie avec le feu. On a parlé tout à l'heure, le feu. Il faut que notre cœur soit vraiment réveillé. On est superficiel. Vraiment, on va parler clairement entre nous. On est superficiel. Si on doit s'élever pour quelque chose, on pose 3 fois, ça dépend si c'est froid. Il y a plein de conditions avant de donner tout. Et là, vraiment, tout à l'heure, je voyais la côte vraiment de Jésus. Et là, ça m'a touché beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle a vécu plein de choses dans ce chemin quand elle était à la terre. On pense que parce que c'est Jésus, elle n'a jamais été un homme, vraiment. Elle avait des sentiments, elle a pleuré, elle a rigolé, elle a mangé, elle a fait tout comme un homme. Et elle souffrait aussi. Mais lui, elle a resté jusqu'au bout. Et son but, c'était libérer la terre pour l'amour, pour le plan de Père. Ce n'est pas simplement pour nous, hein. C'est parce qu'il y avait un plan. Et ces plans, ils n'ont pas changé. Le plan de papa, c'était habiter au milieu de l'homme, de la création. Et on aime beaucoup, en tant qu'enfant de Dieu, on aime notre papa et on fait tout pour lui. Jésus, il a fait tout pour son papa. Pourquoi? Parce qu'il dit, si je fais le sacrifice, parce qu'il manque un sacrifice pur. Ce sacrifice, le seul qui avait la condition, c'est Jésus. Mais c'est lui qui a payé le prix pour nous. Sinon, en lieu de lui, c'est nous. Et ce n'est pas suffisant parce que nous, on vient dans ces génétiques très chères. Non. Très chères. Voilà. Parce que c'est important. Pourquoi je vous rappelle ça? Parce que nous sommes légers. On est tiède. On peut exalter un homme, mais pas ce que Dieu a fait pour nous. Jésus a fait pour nous. Si on est conscient de ça, si on fait chic, pas de condamnation, sinon on honore à qui a donné son sacrifice, on s'aligne avec lui. Et c'est ça la vie qui s'est passée avec lui. Et c'est le trône de qui? Oh, Dieu règne en moi, ou simplement. Il y a 2 trônes, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas un milieu. Ou tu sers, ou ce que l'on a parlé la semaine dernière, ou tu es avec moi contre moi. C'est comme ça, c'est dur, mais c'est comme ça. Mais enfin, prochain enseignement sur le T2. Il faut essayer de voir où on en est. Après les saisons, on va voir notre cœur. Et il dit, on va citer un peu la parole, ce qu'il dit, il dit que la femme qui avait brisé le parfum, le vase de parfum, en fait, il dit, elle a beaucoup aimé. C'est symboliquement parce que pour son enterrement, mais ça veut dire que l'amour, en fait, c'est le récipient de l'adoration. Il l'a adoré. C'est vraiment un sens adoré, parce que le mot adoré, c'est se mettre au pied de quelqu'un. Donc, en fait, parabole, il dit, c'est quoi l'adoration? C'est être à mes pieds et déverser un parfum. Il dit, elle a beaucoup aimé. C'est-à-dire que le parfum qu'elle a mis, c'est l'amour. Enfin, ce qui qualifie notre adoration, si elle est agréable ou pas, c'est l'amour qui est à l'intérieur. C'est très important, c'est la seule chose qui qualifie notre adoration. Il dit d'ailleurs, sans amour, on n'est qu'une cymbale retentissante. Bon, il faut un mot cymbale. Pour le mot d'un instrument de musique. Pendant la musique, c'est comme s'il y avait juste une cymbale. Il n'y a rien du tout. Il y a un bruit, il n'y a rien d'autre qu'un bruit. Donc l'amour, ça devient le parfum de l'adoration. Le deuxième fruit de l'homme, c'est la communauté. Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est un principe. Ceux qui savent aimer par Dieu aiment les autres. On ne va pas revenir sur l'enseignement de la dernière fois. Mais comment on peut qualifier notre maturité spirituelle? Alors souvent, si on posait la question comme ça depuis temps blanc, on dirait, je sais pas, je connais toutes les par cœur, je connais la façon de toutes les choses, je suis mature. Dans plein de choses, on peut être mature, on peut être mature quand il fait ses enfants ou quelque chose. Mais il dit que la maturité spirituelle, ça se mesure à notre capacité d'aimer notre prochain. C'est ça qu'il voit. Franchement, réfléchissons sur une honnête. On a parlé beaucoup pleuré, beaucoup parlé. Plus on aime, plus tu aimes, plus ta capacité à aimer va grandir. C'est vraiment quelque chose. Plus une personne est difficile à aimer, plus Dieu va l'utiliser pour t'entraîner dans la vie.
Ne fuyez pas vos ennemis, et même sans vos ennemis. Pense à quelqu'un qui te dérange quand tu es dans sa présence. Il ne faut pas l'éviter, parce que c'est lui que Dieu va faire t'entraîner souvent dans la patience, parce que c'est un fruit de l'amour, c'est normal. Mais principalement sur l'amour. Réfléchissons un petit peu à ça. C'est important parce que on dit toujours le vrai fruit que Dieu va chercher, c'est l'amour. Et c'est plus, quand on aime quelqu'un, c'est plus facile pour transformer que de juger. Essayer de juger quelqu'un, d'ailleurs, ça ne donne rien si tu l'aimes, la personne va être transformée. Et comme disait Diana, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas imiter, c'est un dictateur, de tout, sauf de l'amour. Il n'a jamais été capable de faire, il ne sera jamais capable. Donc, quand tu as de l'amour, au moins, tu es sûr, là, je suis vraiment de Dieu, je suis dans Dieu, je ne peux pas me tromper. Mais c'est un amour, on va appeler l'amour, un Corinthiens 13 quand même. C'est un amour extrême, ça dépasse nos limites. Mais en tout cas, c'est important parce qu'il le dit, un des fruits, comment on peut travailler, un des fruits, être dans une communauté. Parce que si tu n'es pas dans une communauté, il n'y a personne à qui tu vas te frotter. Il n'y aura pas de chemin étroit, il n'y a pas de frottement. Et tu seras incapable de développer ton amour. Finalement, ça va être très difficile, parce qu'une des conditions qui va faire chuter l'Église à dernier temps, c'est le manque d'amour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé du temps ensemble, ils n'ont pas pu s'aimer. Rappelez-toi, comme il a aimé tous les gens tels qu'il était, c'était pas facile. Il a vécu beaucoup de trucs, il l'a dit, mais à chaque fois, il disait je vous aime, je vous aime, point final. C'était incroyable. Et aussi l'importance de venir à un amour mature, c'est un mature. C'est un Corinthiens 13. En fait, c'est ça. Et nous, en tant que communauté, depuis un moment, on prie, Seigneur, baptise-nous de l'amour. Les baptêmes de l'amour, comment est-ce qu'on le prend? Il y a quelque chose qui nous supporte. Il y a de supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres, de donner tout pour les autres. Et ça, c'est la maturité de l'amour. Et il va dire là, c'est la même chose que Jésus a fait. Et Dieu, et Jésus même nous a laissé des consignes précises pour le dernier temps. Il faut garder le cœur de l'offense. Il faut garder chaque chose qui peut passer pour nous penser et nous s'aligner à l'amour du Seigneur. Et ça, une des clés pour arriver à aimer les autres, vraiment avec l'amour, pas un amour obligatoire, pas parce que je dois aimer, parce que Dieu le dit. Non, vraiment de dire, Seigneur, vraiment, même si ça me fait mal, je l'aime, parce que tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, je l'aime. C'est ça le vrai amour. Et c'est vraiment une prière pour nous dans ce dernier temps. On va aller plus fermer la porte d'abord. Il rentre. Troisième truc, après l'intimité, comme on a vu, et après on a vu la communauté, pour ça vient de là. La troisième chose, c'est vers le monde. Ce qu'on appelle la grande commission. Je ne connais pas dans la parole, c'est quand même la grande commission. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, ça doit s'étendre vers le monde. Et on va voir dans les différentes saisons pour vérifier comment dans les différentes saisons naturelles, on a ça qui se passe. Le vrai amour, je ne sais pas. On est appelé, en fait, on est appelé à réconcilier les hommes avec Dieu. Donc, le fruit mûr, vous le savez, dans la nature, le fruit mûr, c'est celui qui se multiplie, en fait. Donc, c'est celui qui va bénir les autres, qui va se multiplier. En fait, dans le Corinthien, il dit l'amour de Dieu nous presse. Quelque chose qui nous presse à aimer les autres. La communauté, finalement, c'est la fin du fruit. Une fois que le caractère s'est développé, on a envie de partager avec beaucoup plus que sa communauté et d'étendre un peu le monde entier. C'est les fruits qui se développent. En fait. On ne va pas particulièrement aller sur ce truc-là, mais on va parler surtout de ça. Comment porter du fruit dans chaque saison? On va parler de quelle saison? Parce que la méthode, c'est de voir, ah oui, la saison, on va être simplement, c'est qu'il y a les fruits. Mais non, on doit être cultivé dans chaque saison, il y a un fruit, il y a quelque chose qui passe à notre intérieur. Et c'est là qu'on doit vraiment voir. Parce que des fois, on ne le sait pas, on dit, on parle le temps, on a raté la cible, enfin, c'est qu'on fait plein de choses pour être dans la. Mais en réalité, c'est de chaque saison, il y a quelque chose qui se passe dans notre intérieur. Et c'est là qu'on va discerner. On a dit qu'on a été créé pour porter du fruit. Il y a un moment, si on n'a pas porté le fruit, il va y avoir une coupure, et Jésus va prendre le relais,
couper, ce n'est pas un rejet, c'est juste sortir de la tiédeur qui a fait qu'on n'a pas pour des fruits. Parce qu'il y a des choses que Dieu attend de nous depuis très longtemps. Alors, si on est peut-être depuis 20 ans, il l'attend depuis longtemps. Il est très patient avec nous. Donc, il y a une saison pour tout. Ouais. Parce que lui, elle vraiment, elle ne se décourage pas. Elle continue, ouais. continue. Bonne nouvelle dans ce truc-là, c'est que Jésus est le vigneron et l'intercesseur qui fait une perte qu'on porte encore plus de fruits. Il suffirait de dire Jean 17. C'est une saison très importante. Vous allez voir. Il y a peu d'activités extérieures. On est la même qui alimente. Le racine des ligaments. En fait, c'est là qu'il y a le plus d'activité à l'intérieur. C'est le moment où aller dans le froid et dans la neige. Et des fois, c'est ça, justement, on pense que l'hiver, c'est passif. D'ailleurs, c'est un petit peu. C'est pas belle, c'est pas beau non plus, c'est pas belle la nature, et c'est pas beau aussi, les plants, les arbres ne sont pas bons, entre guillemets. Mais par contre, dans l'hiver, on voit tout. Parce qu'il n'y a pas de feuilles. À l'extérieur, je crois. Tout ça se voit. Mais à l'intérieur, vraiment, il y a un travail excellent. Donc, silence, froid, on pense qu'il ne se passe rien. Pas de fruits visibles, mais beaucoup d'activités extérieures. Rappelez-vous qu'il faut distinguer chacun de vous dans quelle saison vous trouvez que vous êtes. Il faut savoir aussi que pendant l'hiver, on va sortir de Jésus, on va dire que les champignons, on va appeler que les champignons dans le froid, c'est là qu'ils sont en train de se décomposer sur la terre et qui nourrissent les racines des arbres. S'il n'y a pas de froid, il n'y a pas de champignons qui se développent, les arbres meurent. Il y a tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui n'est pas visible. En fait, Paul nous parle de ça. C'est pourquoi ne perdons pas courage dans cette saison. Dans cette saison, c'est pour vous. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment, de l'hiver, présent, produisent pour nous un poids éternel de gloire, de plus en plus excellent, parce que nous ne regardons non pas ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Parce qu'il ne se voit pas et pas ce qui se voit pas. Le passager de ce qui ne se voit pas est éternel. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est joli. C'est joli, hein? Et pourtant, les vignerons, ils adorent ce moment-là. Parce qu'ils savent que c'est là qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur, même si on ne voit rien. Ils connaissent vraiment, ils disent, ah bah, c'est bon. Donc il n'y a pas d'activité apparente, mais Dieu travaille comme le vigneron, les racines. Radical, c'est-à-dire travailler ses racines. Donc il va tailler, comme le vigneron normal, il va nettoyer, il va aussi fortifier. C'est ça. Et comment se termine l'hiver? L'hiver va se terminer par la taille. Dieu taille ce qu'il veut voir porter plus de fruits. Vous voyez, si on n'a pas porté de fruits dans cette saison, c'est pas grave, c'est le moment de la taille. Et le Seigneur commence à tailler. Dans la communauté, dans nos familles, il y a des choses qui commencent à tailler. Donc il les nettoie. En fait, il les nettoie, il les taille pour qu'ils portent encore plus de fruits. Tout le travail du vigneron, c'est de trouver les branches spécifiques qui veulent voir porter plus de fruits. Et il y a un moment dans la taille qui s'appelle le pleur de la vie. Excusez-moi, un vigneron, il vous explique quoi. C'est ça, en fait. C'est qu'au moment, juste avant la taille, il se produit ce truc-là. C'est que comme ils ont taillé, ils ont coupé, il le fait. La sève va sortir par le moment où c'est taillé. Comment ça fait? On appelle ça le pleur de la vie. Très beau article sur Internet. Il y a plein de photos, c'est très beau. Hein. Ça peut aller partout, mais c'est où c'est été coupé. En fait, la sève, en fait, ils font ça pour que la sève vienne boucher la blessure. Et pour que ça porte encore plus de fruits. Donc c'est vrai qu'en fait, la branche qui va pleurer, c'est celle qui va donner le plus de pouces, parce qu'elle était coupée. Si ça vous parle, il y a des saisons d'hiver où ça vous pleure, mais en fait, c'est lié en quelque chose pour qu'on porte encore plus de fruits. Dans cette partie-là. Dans cette partie-là. C'est intéressant. Donc, ça veut dire que si on vit à l'hiver spirituel, silence de Dieu, des épreuves, des moments de solitude, il ne faut pas fuir, parce que c'est le moment où Dieu est en train de creuser et de faire des racines profondes. Vous devez avoir la confiance, la sève va monter. On l'a dit, Dieu va couper uniquement ce qui est mort. L'autre saison, ce qui était superflu, ou en fait ce qui consommait l'énergie, qui ne produisait pas de fruits dans l'ancienne saison. Donc c'est important de se poser la question pourquoi il fait ça, parce qu'il coupe quelque chose qu'on a fait dans nos saisons, mais qui ne portait pas de fruits. N'essayez pas de reproduire le même cycle, c'est important de bien discerner cette saison-là. C'est le moment de se poser des questions. C'est pour ça qu'on a partagé dans le chat. Justement, il y a un moment que Dieu, vraiment, on ne peut pas regarder le passé. Il y a des choses qui sont toutes, c'est fini, mais on ne peut pas revenir
pas des choses parce que c'était bon, je sais. Non. Dieu a coupé, on avance, parce que c'est important, parce qu'on peut avoir une arbre remplie de feuilles, et c'est pas ce que Dieu l'intéresse, c'est le fruit qui l'intéresse. C'est ça, d'ailleurs, la mission qu'on a eu dans notre conversation. Il faut se rappeler que c'est douloureux, on sait, passer par là, mais c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il enlève? Peut-être des relations toxiques, peut-être des personnes qui doivent sortir, peut-être des habitudes, peut-être un espèce d'orgueil, des distractions, des habitudes malsaines. On ne sait même pas, mais c'est des malsaines. Dieu les guide, et ça, il faut voir. Mais on a ces plusieurs paraboles, parce que Dieu en parle sans arrêt. Tout sarment qui porte des fruits, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est pas mauvais, donc. On a pu porter des fruits, mais c'est plus ce qui est, il faut encore plus de fruits que ça. Ça ne suffit pas. Les soirs arrivent, les pleurs, et le matin, l'allégresse. 35. Et les bontés d'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Tout à fait dégoûtant. Est-ce que c'est bon parce que justement dans les C'est une consolation, pas l'hiver. Dans les 130, c'est ce qui était la vie, en fait. Elle pleure. Et ça nous ressemble de ces versets. Il y a le pleur le matin, l'allégresse. Il faut se rappeler comment cette phrase un peu chouette, encore, c'est que Dieu ne nous a pas choisis pour notre perfection. Mais il ne nous rejette pas pour notre perfection. Il y a un travail. On n'est pas parfait, c'est pour ça qu'on passe dans des trucs, mais il ne nous a pas rejeté, il est toujours là. Donc, on a un rôle. Il y a un rôle à infliger. Un rôle dans cette saison, demeurer, persister, faire confiance, laisser Dieu couper ce qui est mort. Résister. Quel est le fruit que ça va produire? Le caractère, l'endurance, la maturité. Donc, chaque saison a un rôle et il y a un fruit que Dieu attend de nous dans cette saison. On va passer au printemps. C'est bon pour tout le monde. Ouf, on arrive à le soleil. Printemps. Le temps des bourgeons. Alors voilà, vous avez vu comme la sève, elle a fait la cicatrisation. Juste après, il y a les petits bourgeons, on a pu mettre des feuilles. Voilà en tout cas les premiers bourgeons de la vie. C'est bien foutu. Hein. Il dit car voici, l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée, les fleurs paraissent sur la terre. Le temps de chanter est venu, et la voix de la pastorelle se fait entendre dans notre pays. Il y a un autre passage de Cantique qui parle d'ailleurs de la fleur de la vie. On parle souvent du fruit de la vie, mais il y a aussi la fleur de la vie. Et il dit que Jésus revient quand la fleur de la vie sera prête. Cherchez quand est-ce que la fleur de la vie est intéressante. Donc on voit qu'il y a des nouvelles feuilles, même des branches qui vont commencer à pousser. Donc on commence à voir le brisement, parce qu'on a du brisement de l'hiver, commence à produire du fruit. Mais c'est très fort parce que là, vraiment, le vigneron, on va pouvoir porter dans la nature, il doit vraiment protéger la plante des maladies, des parasites, parce que c'est le moment où la vigne va être le plus attaquée. Donc c'est bien, on est dans le printemps, on commence à des bourgeons, mais c'est vraiment là où il faut vraiment redoubler d'attention. Donc, ce que fait le vigneron, en fait, le fait Jésus dans la vie, il doit prendre des actions préventives pour éviter. Il n'y a pas de ça veut dire qu'il va être attaqué, mais il faut être très prudent. C'est le moment où il faut protéger le bourgeon. On va dire qu'il faut les arroser avec la prière, avec l'adoration, remplir avec la foi. C'est aussi le moment où il y a de nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles idées, peut-être de nouveaux ministères qui s'approchent, peut-être des nouvelles visions, des nouvelles relations qui arrivent dans vos vies. Ça, c'est le moment du printemps. On va passer là, parce qu'on a laissé tomber les anciennes et de nouvelles choses qui arrivent. Mais il y a une fragilité maximale. Ça veut dire que on est vulnérable. Vulnérable. Parce que vient de l'hiver, on s'est dit, bon, peut-être on est un peu faible, mais c'est là, les petits fruits qu'on commence à voir, c'est là où on va être plus abonné, enfin, donner des nutriments. Et protéger, vraiment faire de l'action préventive. Danger de la saison, c'est les petits renards. C'est quoi les petits renards? C'est quoi? Dans ces moments-là, on commence à pousser du fruit, les distractions, les critiques, la jalousie, la paresse spirituelle. On commence à porter, on va dire, je cherche un Dieu, je suis moins besoin de lui. On commence à relâcher un peu la paresse spirituelle. Ou c'est bon, je suis sorti de la saison d'hiver, c'est bon, finalement, il y a des nouvelles personnes qui viennent, donc j'arrête de prier, j'arrête d'adorer, je fais moins étudier, ça vient d'accord. Intéressant parce que l'ennemi veut détruire le fruit avant même qu'il mûrisse. C'est vraiment là qu'il va attaquer. C'est beaucoup plus un fruit. Donc, comment est-ce qu'on peut protéger les bourgeons? On a dit la prière, l'adoration, la parole. Et un des trucs qu'on ne pensait pas, la soumission à ces autorités spirituelles.
Là, c'est vraiment un truc de protection. C'est comme la maille qui va mettre sur les bouches. C'est vraiment quelque chose de. Il y a une protection particulière que Dieu dit dans sa parole. Il faut protéger le fruit. C'est très important. C'est comme les animaux. On voit le brebis, le petit brebis. Petite brebis. On voit et tous les mamans protègent, même tous les animaux protègent le petit. C'est exactement pareil. C'est le drapeau qui s'est remis plus pour protéger les petits fruits qu'on commence à voir. C'est plus ferme, plus ferme. Parce qu'on sait que l'ennemi, enfin, il va venir, on voit dans la nature, les animaux, les lions viennent pour manger le petit bébé qui sont isolés. Évidemment, parce que maintenant, il y a plus d'attention parce que il y a le bébé est né, on est content, et on va le fruit, donc on le laisse comme ça. Et c'est là qu'on doit être plus attentif. Donc, soumission à l'autorité, mais aussi être dans la congrégation, c'est important. Oui, notre rôle dans cette saison-là, on l'a dit, protéger le fruit qui vient de naître, le nourrir aussi, l'entretenir, protéger. Quel est le fruit qu'on attend dans cette saison-là? Des nouvelles opportunités, une nouvelle foi, une nouvelle espérance, des nouvelles choses, quelque chose de nouveau qui est en train de germer. C'est les fruits qu'il attend. Et c'est qu'une saison passagère. On peut s'arrêter là, comme on dit des fois, porter beaucoup de feuilles, et je m'arrête là, ça suffit. Rappelez-vous qu'on a dit qu'il fallait l'eau aux fruits. C'est qu'une saison de passage. L'été, le temps de la maturation, voilà comment il a dit à ce moment-là, en été. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de feuilles, de choses. On voit que ça a quand même bien grandi par rapport à l'hiver. On sait que bien sûr, c'est le soleil, c'est la chaleur qui va commencer à aider la maturité des raisins. C'est le moment, soleil et chaleur, c'est le moment dans cette saison-là, qui paraît belle, vous avez remarqué qu'il n'y a pas encore de fruits. Il y a des feuilles, mais pas. Beaucoup de feuilles. Il faut s'exposer aux facteurs externes de la chaleur. Donc, s'exposer aux communautés, s'exposer aux environnements, s'exposer aux autorités, s'exposer à du vent, rester vraiment dans cette chaleur-là. On est moins vulnérable, il y a moins de vulnérabilité, mais il faut continuer. Donc, c'est plus seulement. En fait, là, ce qui se passe aussi, vous avez vu, c'est pas seulement des bourgeons individuels. On commence à voir la plante qui commence à nourrir les autres. Parce que le temps, chacun. C'est intéressant là, le processus de la feuille, parce que chaque fleur, chaque feuille va protéger la feuille. Il y a vraiment une interaction extraordinaire que le vivant connaît bien. Les uns se protègent les uns. C'est intéressant. Donc il faut beaucoup d'eau, bien sûr. Il faut des soins constants. Ça, c'est très important. Parce qu'on prépare le fruit pour la récolte. C'est un moment critique quand même, parce que c'est juste avant la récolte. Donc ça veut dire pas encore en récolte. Attention. C'est là qu'on peut voir plein de choses. Enfin, on voit tout le développement pour arriver au fruit, mais chaque saison, c'est important. Des fois, on peut s'arrêter mieux parce que bon, c'est bon, maintenant, j'ai les feuilles là. Ah, je passe l'été. Si vous voyez l'été, tout le monde tout vient les désordres. Maintenant, je suis l'été, il y a le soleil, on est fou. Tout ce qu'on a oublié dans l'hiver, c'est fini. Tout le froid, comme tu dis tout à l'heure, on est froid, on est plus proche. Bah, on oublie complètement. Et c'est là où on doit avoir plus attention, parce que sinon, on peut vraiment pas voir. Le vigneron est un petit peu inquiet à ce moment-là, parce qu'en fait, il faut savoir que ça arrive une fois par an. Donc, si jamais ça s'est inventé, c'est-à-dire que tout le fruit va être inventé. C'est assez inquiétant pour les vignerons en été, justement, quand il y a des orages, etc. Parce que la destruction, elle est terrible. Ça détruit le moment des feuilles, donc il n'y aura vraiment pas de fruits, il n'y aura pas de deuxième opportunité. Ouais. C'est pire pour le printemps, il y a encore plus de danger dans l'été, à la limite, quand tout va bien. Donc, il faut des années pour faire un édifice, il faut que quelques secondes pour le détruire. Bâtiment. Un bâtiment, mais nous, il faut se rappeler qu'on peut être détruit d'un seul coup. Attention, encore, les petits renards, ils ne sont toujours pas partis quand même. Vous vous rappelez, il dit ça pour ceux qui ne connaissent pas, attrapez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Les fleurs de la vigne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, quel est notre rôle dans cette saison-là? C'est garder son cœur, persévérer, servir les autres, on a dit. Le fruit attendu, maturité, la constance, la sagesse. C'est la saison vraiment de la sagesse. On est juste avant la récolte. C'est ça le fruit qu'on va récolter. C'est le fruit qu'on va récolter. L'automne, c'est le temps de la récolte. Ça, c'est bien. C'est le meilleur moment, enfin, surtout pour nous. Waouh! Pour la vigne. Alors, je ne sais pas si
il y a eu l'enlèvement et il était enlevé, il n'y a plus que son chapeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chapeau, il n'y a plus que du fruit. Donc c'est intéressant parce qu'on va récolter les raisins mûrs. Hein, ce qu'il a dit, c'est à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Vous avez remarqué quand même qu'on n'est pas en été, hein, on est en automne. C'est intéressant de savoir. Si vous regardez par rapport aux différentes fêtes qui sont dans le truc, hein, Pessah, printemps, Shavuot, été, Sukkot, automne. Hein, dire Jésus, s'il était là, il a dit que celui qui a des oreilles entend. Il y a vraiment une symbolique particulière par rapport à ça. Rappelez-vous qu'on va produire aussi le vin nouveau, c'est le nouveau vin, à ce moment-là, au tout début de l'automne. Le vin, il est mis en bouteille, il va être envoyé. Donc, ce qui va dire que tout ce qui va jaillir de nous va être transformé en quelque chose, qu'après on écrase de vin quand même. C'est le fameux chemin étroit. Mais c'est le moment de partager encore plus loin. Tout à l'heure, on parlait d'expansion dans les communautés. Je pense que là, c'est l'expansion intercommunautaire. Ça dépasse le cadre, le petit cadre. C'est vraiment Dieu, comme si Dieu s'attendait à ce qu'on aille encore plus loin qu'on imaginait. Je ne dis pas qu'on va tous partir à l'étranger, mais il veut vraiment que ça déborde. Le vin nouveau, c'est quelque chose ça déborde le cadre particulier, parce qu'on est intimité, communauté, grande commission. Il s'attend aussi à ce que ça déborde encore un peu plus. Il y a un temps particulier par rapport à ça. Et on peut le voir dans les Écritures, par exemple, dans tous les processus de Jésus, après l'Esprit de Dieu est venu, et après tous les apôtres sont remplis du Saint-Esprit, et tout le monde dit, ah oui, ça y est, maintenant Pentecôte, on est rempli de fruits, et après, ils sont envoyés. Et là, c'est la commission. Mais pour nous aussi, c'est important de voir dans notre vie, qu'est-ce que nous portons. Ça veut dire, chacun de nous, il y a un son, il y a un appel, il y a un but. Dieu nous a créés pour un but, de la même façon qu'on est créé pour adorer, pour l'exalter. On est rempli parce que nous sommes à son image. Donc, aucune chose, c'est ce qu'on avait dit Dieu toujours, et en tant que vigneron, il regarde le fruit de nos vies. Donc, il travaille dans notre profondeur. Il travaille vraiment dans nos entrailles, justement, pour que nous portons plus de fruits. Et après, ce que Dieu nous donne à l'extérieur, c'est va se voir. Donc, il y a une reproduction de ce qu'on porte avec les autres. Parce qu'on pense en grand, mais c'est comme le vin, les processus de toute la vigne. Par exemple, on voit les raisins sont tous ensemble, après sont crassés, après sont restés dans un cadre, et après il y a tout un processus. Et après le processus vient, ils vendent le vin. Et le vin part partout. Donc, c'est exactement, c'est pour ça que le Seigneur parle. Il nous a parlé à travers de la parole aussi de la vigne, du vigneron, justement parce qu'il parle justement de son retour. Et là, on parle aussi individuellement. Et c'est important de discerner où on se trouve. Jésus lui-même, d'ailleurs, fait cette parabole, si vous vous rappelez, il dit à un moment, mon père est le vigneron. Donc lui, il doit passer aussi, il a passé ce processus. Avant d'être, quand il est ressuscité, il devient le vigneron. Mais au début, c'est son père, le vigneron. Donc il dit que le vigneron, c'est mon père, et en fait, il l'a écrasé à la croix. Il l'a écrasé à la croix réellement, physiquement. Et qu'est-ce qui est coulé? Le sang. Et quand le sang est répandu, il a été répandu pour toutes les nations, en fait. Et pour toutes les générations. Donc, on voit, au début, il était que local, mais quand la récolte a été faite, qu'il a été écrasé, il est devenu international, on pourrait dire. Toutes les nations étaient là, même à Pentecôte, vous vous rappelez, toutes les nations étaient présentes, donc il y a un envoi. On voit vraiment la symbolique de Jésus lui-même qui fait cette même symbolique. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois qu'on a récolté le fruit, une fois qu'il n'y a plus de raisin on se demande qu'est-ce qui se passe peut-être. En tout cas, qu'est-ce qui se passe avant l'hiver? On sait que l'hiver, on a vu ça, mais il y a une saison intermédiaire à la fin de l'automne, donc en fin de septembre, la vigne va rentrer ce qu'on appelle en repos, puisqu'on a enlevé le fruit qui était très lourd. Ça s'appelle le temps de préparation du nouveau cycle, en fait. Exactement. C'est-à-dire que les feuilles vont commencer à tomber, la vigne n'a plus de fruits, donc elle va commencer en fait à accumuler du terrain, du sol. C'est le moment à la fin de l'automne où elle va prendre de la sève pour se préparer en fait pour l'hiver. C'est pour ça qu'on dit que l'hiver, il y a beaucoup de sève. C'est qu'elle, déjà avant de passer à la saison de l'hiver, elle sait qu'elle va passer à l'hiver. La vigne commence déjà à accumuler des choses. Donc c'est un temps à la fin de l'automne, avant d'entrer dans l'hiver, où il y a une espèce de sellage, je veux dire une pause plutôt, un temps de repos,
Hein, c'est comme si on allait remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Il y a un temps de gratitude. Il commence à nous préparer pour l'hiver. C'est ça la sève qui veut nous maintenir. La foi, l'espérance, ouais, il y a quelque chose qui renaît. Donc on ne peut pas rester indéfiniment, pardon. Le fruit, il faut que ça se renouvelle. On va forcément repasser dans un cycle à nouveau de préparation. Donc, faut pas être étonné parce que des fois, les gens ils se plaignent qu'ils passent sans arrêt par l'hiver. Mais c'est obligatoire. Ah oui. Il faut toujours. Mais on ne parle pas que personnel, hein, c'est ministériel, ça passe pour les églises, ça se passe pour les communautés, ça se passe individuellement. On doit Les tous familles aussi. passer par là. Il y a des processus dans tout. Et c'est pour ça que Jésus est dans le naturel, Dieu nous montre notre quotidien. Donc la terre, mais on ne s'arrête pas dans la terre parce qu'il y a l'autre travail, c'est de travailler le fruit. Parce que la terre, elle est déjà en repos, ça veut dire notre intérieur, mais on doit prendre soin de fruits. Le fruit doit passer dans le processus afin de se répandre partout. Donc, il y a un travail comment on dit, des agriculteurs, si vous voulez. Donc, nous, c'est lui qui nous donne la grâce. C'est Dieu qui nous aide à faire ça. Parce qu'au final, c'est lui qui fait, on récolte pour lui, en fait. C'est pas pour nous-mêmes. Donc, on a un triple rôle dans cette saison. On en parle chaque fois du rôle et du fruit. Quel est notre rôle? Il est double. Parce que là, il y a un moment, on porte le fruit et après, on se prépare. Donc, il y a déjà rendre grâce peut-être pour tous les fruits que Dieu a portés à travers nous. Ensuite, entrer dans cette fameuse pause, parce qu'il y a un repos après le fruit. Et enfin, se préparer pour le nouvel hiver qui va venir. Mais on sera plus fort, parce qu'à chaque saison, on prend encore plus de force. C'est le cas dans la nature. Les pieds de vigne sont de plus en plus forts, en fait, à chaque fois qu'ils sont là. Donc, célébrer, se reposer, se préparer. Quel fruit est attendu dans la saison de l'automne? C'est la transmission, l'expansion, l'impact sur le monde avant de repasser dans l'hiver. L'expansion, c'est important. Ça veut dire que tout le saut qu'il y en a, il se passe, s'étendre. Il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, c'est important, comme on l'a dit, Dieu ne nous a pas choisis pour notre perfection, mais il veut nous perfectionner, par contre, mais il nous a surtout choisis pour notre disponibilité. Est-ce qu'on est disponible pour entrer dans ces différentes saisons que Dieu veut faire pour nous, sans se plaindre ni pour l'hiver, parce que des fois on peut se plaindre de l'hiver, on peut se plaindre de l'automne, on peut se plaindre du printemps, on peut se plaindre de l'été, on peut se plaindre de toutes les choses. Mais quand on reconnaît les saisons, quand on peut voir dans quelle saison on est situé, et j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, que vous avez pris des notes, vous allez dire, tiens, moi je suis en telle saison, ou telle saison intermédiaire. Il faut se rappeler que Jésus, c'est le vigneron, hein, donc il dit, ne laisse pas tomber dans aucune des saisons, c'est sûr. Hein. Il a dit, c'est notre intercesseur, c'est notre guide, mais il nous demande juste, laisse-moi te tailler, laisse-moi te purifier, laisse-moi t'arroser, laisse-moi. Et puis ça fait toujours pas du bien, mais on est en fait en perfectionnement jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à que Jésus revienne. Oui. C'est en même temps le travail de l'épouse aussi, finalement. Elle se purifie, elle se laisse transformer, elle se laisse préparer. Donc c'est important. On doit être des fruits. Hein. Il a dit demeurer aussi, demeurer des fruits, soyez des fruits qui glorifient le Père. Et on l'a vu, pas glorifier le Père, c'est aussi bénir le monde, c'est pas qu'on n'est pas indépendant de ça. Et ça va, ce qu'on enseignait encore la semaine dernière, c'est quelque chose c'est l'amour de Dieu qui se répand sur l'amour des autres. Donc s'il y a un message qui est important là-dedans, c'est toujours l'amour. On voit que ça n'a jamais disparu de tout le thème. Hein. Si on pourrait le diviser dans toutes les saisons, où l'amour nous permet de rester dans chaque saison quand même. Hein. Ça c'est important, c'est notre ancre, comme on dit. Notre ancre et notre voile, on dit souvent ça aussi, ça nous pousse et ça nous maintient en même temps. Oui, donc c'est pour ça qu'on doit discerner. On connaît les signes, on connaît les signes de chaque saison, on a vu tout à l'heure, mais aussi qu'est-ce qu'on récolte dans chaque saison. Donc il faut vraiment en ce moment demander au Seigneur qu'il nous éclaircisse plutôt dans l'amour déjà, pour la saison que nous sommes, mais en même temps pour persévérer. Parce que si on voit dans chaque saison, sur tout le temps et l'hiver, on peut dire, justement, je pars. Je peux sortir du chemin. Je veux qu'il fait plus beau. Je pars parce que c'est mieux de rester dans d'autres saisons parce que je suis. Ils n'ont pas fini vraiment le cycle. Le processus, quoi. Et le processus, c'est vraiment important. Chaque processus de nos vies nous fait rentrer dans la maturité, nous fait rentrer dans l'amour mature.
pour le Seigneur, pour son plan. Parce que ça, c'est très important, le plan. On est là, c'est pour le plan de Père. On participe avec Jésus pour être ensemble pour lui. Et finalement, pour nous présenter chacun individuellement devant le Père quand il va venir, devant de Jésus déjà, quand il revient. Qu'est-ce qu'on doit montrer? C'est le fruit de nos vies. Des fois, on pense l'œuvre, c'est important, parce qu'il dit l'œuvre, c'est avec la foi, mais on peut rester dans l'œuvre. On peut voir beaucoup de choses pour Dieu, mais beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Et en vrai, ce que Dieu cherche, c'est le fruit. On peut faire plein de choses, et waouh, mais tout ça, où il y a le fruit? Le fruit, parce que, par exemple, je parle des États-Unis parce que je vois des RS sans, sans pépa. Comment se dit ça? Pépa? Sans pépa. Sans pépa. Seedless grapes. Ça veut dire que le fruit, vous pouvez manger le fruit, mais il n'y a pas de semence. Donc, ça veut dire que tu manges et c'est fini. On doit manger, c'est comme le troisième jour. Le Seigneur a montré, il y a des arbres qui produisent des fruits. Et c'est chacun de nous. On doit porter des fruits. Pas simplement de voir le fruit, sinon que chacun de nous porte une semence qu'on peut reproduire en autre personne ou d'autres. La reproduction. C'est pour ça qu'on parle des foyers. C'est ça. Qu'est-ce qu'on donne? On dit, c'est quel la poste, l'héritage, le relais, pardon. Le relais qu'on laisse à nos enfants. C'est que la semence qu'on les donne afin qu'eux se reproduisent après. Parce qu'on peut dire, bon, c'est fini, j'avais le Seigneur, je pars, et qu'est-ce que je laissais à mes enfants? C'est pour ça que Dieu parle d'héritage. Et on pense que l'héritage, non, c'est l'argent. L'héritage, c'est tout. C'est tout. Il y a une pensée qui est venue quand on parlait sur ce thème-là. Quand on part avec le Seigneur, comment nous voulons... Non. Comment on pense... Comment les enfants vont se rappeler de nous. Qu'est-ce qu'on a laissé comme fruit? Qu'est-ce qu'on va laisser? Est-ce que... vous pouvez chacun même le penser. C'est ça. Qu'est-ce qu'on se rappelle de Jésus? L'amour, la persévérance, la foi, l'obéissance, l'honneur à son Père, l'amour avec les autres, l'amour avec Israël malgré tout ce qui s'est venu contre lui. Plein de choses, on peut dire de lui. C'est ça le caractère. Que chaque saison, chaque difficulté nous fait plus aimer. Et c'est là que Dieu traite nos caractères afin d'aimer jusqu'à ce que le Seigneur revienne, malgré tout. On va voir plein de choses dans nos vies. Jésus a été trahi, Jésus s'est abandonné, Jésus a vécu plein de choses, tout ce on peut passer pour nos vies, pour chaque saison. Mais le plus important qui va rester, c'est l'amour. Et on doit aimer comme Jésus a aimé, jusqu'au bout. Et c'est ça l'amour mature. C'est pas de dire je t'aime émotionnellement, on peut dire plein de fois. Mais l'amour de nous va jusqu'aux actes. L'acte. Je peux faire encore plein de choses, plein de feuilles dans nos vies, mais Dieu doit couper ou étendre. Je ne sais pas comment chacun de vous se trouve dans ces saisons, mais je prie vraiment et nous prions vraiment que vraiment chacun de vous reste jusqu'à la fin. C'est une parole vraiment d'encouragement pour individuellement et pour nous tous, comme foyer, comme couple, comme communauté, individuellement comme enfants et filles de Dieu, parce qu'on doit traverser chaque saison, mais le cycle n'est pas fini. Tout ce que Dieu a fait, et chaque fois, chaque partie, par exemple, en rencontre, Dieu nous a parlé clairement pour nous encourager à finir le cycle que c'est en Pâques, le mois de Nissan. On finit là et on recommence.
C'est vraiment chaque fois, comme dit la parole, de gloire en gloire, de victoire en victoire, mais ça dépend comment on voit la saison. Et c'est vraiment, on rend grâce à Dieu, que Dieu a parlé de ça, de saison, de la saison de nos vies. Et Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait un discernement en nous en ce moment. Merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous encourage. Merci Seigneur pour ta parole vivante. Parce que chaque semence que tu mets dans notre esprit, Seigneur, va donner des fruits. Merci parce que tu coupes vraiment le feuille. Et même on peut être complètement dénoué, mais transparent et clair devant toi. Merci Seigneur parce que tu travailles la profondeur de nos racines, travailles la profondeur, Seigneur, de nos entrailles afin de nous libérer de nous-mêmes, Seigneur. Garde-nous de nous-mêmes, de notre propre pensée, Seigneur. Que nous soyons vraiment soumis à ta volonté parfaite, soumis et fais confiance à notre ignorance, Seigneur, qui fait la taille, qui fait le travail dans notre terre. Seigneur, merci pour la grâce, pour l'amour, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour le fruit, Seigneur, que tu prépares, parce que nous voulons te donner des fruits de nos vies pour toi, Seigneur. Et nous nous présentons, Seigneur, vraiment comme une offrande agréable devant toi, Seigneur. Notre meilleure offrande, Seigneur, comme l'offrande d'Abel, la meilleure, Seigneur, le meilleur pour toi, Seigneur. Aide-nous et garde nos cœurs, Seigneur, nos pensées. Seigneur, merci parce que tu ouvres nos visions, tu ouvres nos yeux, tu nous parles chaque fois, tu vraiment t'approches à nous pour nous susurrer, pour nous parler, Seigneur, avec douceur, avec amour, mais avec aussi fermeté, Seigneur, ta parole. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui travaille la profondeur de nos vies et tu mets des colliers dans le ciel pour voir comment tu vois les choses. Merci pour changer. Aide-nous à aimer comme tu aimes, Seigneur. Tu travailles, Seigneur, en nous le caractère, tu travailles en nous l'amour. Pas l'amour comme on pense, l'amour émotionnel, rempli de sentiments, sinon l'amour mature qui est capable de pardonner, qui est capable de bénir, qui est capable de pardonner, qui est capable de donner tout pour l'autre. Merci, Seigneur. Nous te bénissons et te donnons gloire, Seigneur, à toi, Seigneur. Seigneur, on veut vraiment s'approcher de ton cœur d'amour, Seigneur. À aucun moment, malgré tout ce que tu as vécu, Seigneur, on t'a vu maudire quelqu'un, Seigneur. Tu as au contraire, tu as dit pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Tu as pardonné toute l'humanité, Seigneur. Tu nous demandes de faire pareil, Seigneur. Nous sommes des réconciliateurs avec Dieu, Seigneur. On ne veut pas être des cymbales retentissantes, Seigneur, qui font du bruit et qui ne portent pas de fruits, Seigneur. Merci encore pour ta parole aujourd'hui, Seigneur, qui nous confronte parce qu'elle nous exhorte, Seigneur, à voir le chemin qui est devant. Seigneur, tu me dis, il y a un chemin devant, je l'ai fait, suis-le. Vas-y, rentre dedans, ne regarde pas le passé, Seigneur. Et aujourd'hui, on veut vraiment prendre cette parole à cœur, Seigneur, et la mettre en pratique, Seigneur. On ne veut pas une information, on veut une transformation, Seigneur. Merci pour la révélation, parce qu'on peut dire ta parole 1000 fois, Seigneur, chaque fois tu nous révèles quelque chose d'autre, Seigneur. Et quand on regarde avec les lentilles, le collier de l'amour, Seigneur, on voit une autre histoire, Seigneur, qui se déroule, Seigneur, dans la parole de Dieu, Seigneur. Il y a une histoire de réconciliation, Seigneur, une histoire de pardon immense, Seigneur, et de savoir qu'on va ensuite vivre avec toi, Seigneur, dans cette éternité d'amour, Seigneur, ça nous prépare et ça devrait bouger nos cœurs, ça devrait nous dire qu'est-ce qui peut bouger ton cœur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut te plaire et tu nous réponds sans arrêt, porter du fruit en abondance, porter du fruit dans les autres, porter du fruit avec vos communautés, avec le monde entier, Seigneur. On veut être tes réconciliateurs, vraiment. Je te demande de nous changer vraiment notre égoïsme qui vient de Satan, Seigneur. Vraiment de changer tout ce qu'on avait enseigné à la fois de l'égoïsme qui donne tellement de fruits mauvais, Seigneur, et revenir, Seigneur, au chemin antique, Seigneur, où tu nous avais mis, Seigneur, des Adam et Ève, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur, de ne pas retourner en arrière, Seigneur, mais d'aller vers l'avant, Seigneur. Aujourd'hui encore, tu nous as parlé, Seigneur, et qu'on ne soit pas vraiment des oreilles qui oublient ce qu'ils ont entendu, Seigneur. Tu l'as dit que celui qui a des oreilles entende, écoute, obéisse. Fasse quelque chose, parce que le plus grand commandement, c'est l'amour, Seigneur. Merci encore pour les différentes saisons, Seigneur. Certaines nous plaisent moins d'autres, Seigneur. Mais on sait qu'elles sont nécessaires et que tu es là le long du chemin, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber, Seigneur. Tu es avec nous, quelle que soit la saison. Et des fois, on aime bien les saisons qui brillent, mais peut-être c'est
c'est pas les plus glorieuses. Les plus glorieuses, c'est peut-être celles où on est seul avec toi, Seigneur, où on est dans l'intimité, Seigneur, et tu nous parles, Seigneur. Tu nous parles, Seigneur. Et tu nous transformes de gloire en gloire, Seigneur. Et tu prépares, Seigneur, l'espérance de gloire que tu as dit qui est en nous et que le jour où tu vas apparaître, elle va pouvoir s'exprimer, Seigneur. Et ce jour-là, Seigneur, vraiment, on va pouvoir dire, Seigneur, j'ai porté du fruit. Et merci, Seigneur, parce que tu nous prépares, tu nous avertis, Seigneur, tu nous exhortes, tu nous édifies, Seigneur, tu nous consoles en même temps. Merci, Seigneur, ta parole, si Amen. merveilleuse. Amen. Amen. Et Amen.